En 2019, lorsque nous avons lancé notre entreprise, notre écosystème, c'est-à-dire que lorsque nous avons créé et émis 200 milliards de titres financiers, nous avions déjà à cette époque conscience que DigiU est un projet à long terme et qu'il y a énormément de travail à faire. Et la période que nous essayons de couvrir s'étale sur au moins 10 ans. Bien évidemment, il est impossible ou extrêmement difficile de prévoir tous les changements politiques, économiques et autres qui auront lieu dans le monde sur 10 ans. Personne ne pouvait prévoir la pandémie, l'envolée et la chute des cours des crypto-monnaies, ainsi que diverses crises politiques. C'était difficile à prévoir, et nous comprenons bien qu'en créant un tel projet, nous avons besoin d'une marge de manœuvre. Et c'est ici la seule raison pour laquelle ont été émis autant de titres, c'est-à-dire 200 milliards. Nous savions pertinemment dès le début qu'il pourrait y avoir des changements dans le nombre de titres de l'entreprise. Mais attention, il ne s'agit pas d'émissions supplémentaires. Et là, j'attire votre attention sur ce point. C'est clairement indiqué dans notre concept, dans notre document principal, aucune émission supplémentaire, car il y en a suffisamment comme cela. Nous suivons toujours cette voie, et après ces 3 années, grâce auxquelles nous avons acquis beaucoup d'expérience, nous sommes arrivés à la conclusion qu'à l'heure actuelle, l'évaluation de l'investissement de l'entreprise, les actifs, etc., n'est pas adéquate et ne correspond pas vraiment au marché. Par conséquent, nous avons pris la décision de procéder à une évaluation indépendante de l'entreprise afin de faire correspondre notre valeur à celle du marché. Au cours des 2 prochaines années, nous prévoyons donc de procéder à une évaluation indépendante de tous les actifs de l'entreprise afin de nous rapprocher de cette valeur marchande réelle. Pour beaucoup, il s'agit d'une excellente nouvelle. Il s'agit d'une étape importante vers une éventuelle offre publique, vers cette fameuse introduction en bourse dont vous nous parlez très souvent. Nous recevons énormément de questions de votre part pour savoir c'est pour quand, c'est pour quand. Donc voilà, nous commençons à préparer l'entreprise pour faire en sorte que cela devienne légalement possible. Naturellement, l'évaluation de l'entreprise n'est pas seulement liée à une introduction en bourse, c'est aussi l'occasion d'attirer des investissements, de fonds classiques et la possibilité de réaliser des fusions et des acquisitions. Cela fait partie intégrante d'une entreprise en pleine activité, qui plus est d'une entreprise internationale. Alors, qu'avons-nous pour le moment? Eh bien, la valeur de l'action est de 0,22 centimes de dollar à la vente. Vous pouvez voir cela dans votre espace personnel. Il y a 200 milliards d'actions, et donc si on fait un simple calcul, on arrive à une capitalisation de l'entreprise de 44 milliards. De toute évidence, cela ne correspond absolument pas à la réalité. Bien que certains d'entre vous doivent particulièrement apprécier, du moins j'imagine, mais ce n'est pas le cas. Et par conséquent, le premier pas vers un retour à la réalité du marché aura donc lieu le 30 novembre, c'est-à-dire à la fin de ce mois. Ce jour-là, nous allons procéder de la manière suivante. Nous allons verser des actions dans vos espaces personnels, plus précisément sur vos comptes. Autrement dit, le nombre de vos actions détenues sera multiplié par 11. Et dans le même temps, la valeur de ces actions sera divisée par 11. Par conséquent, vos portefeuilles seront multipliés par 11. J'insiste là-dessus, ce n'est pas une émission supplémentaire, c'est un vrai versement. Il s'agit de titres alloués par l'entreprise que nos investisseurs recevront. Ce sont les personnes qui, au cours des 3 dernières années, ont cru en l'entreprise, y ont investi et en ont fait la promotion. Et bien sûr, comme nous le répétons souvent,
toute décision prise au sein de l'écosystème DigiU l'est toujours dans l'intérêt de nos investisseurs et de nos partenaires. Par conséquent, ceux qui auront réussi à constituer leur portefeuille ou bien à contracter un échéancier avant le 30 novembre 2022 recevront ce que je considère comme une prime absolument incroyable de la part de l'entreprise. Nous disposons encore d'un peu de temps pour que chacun comprenne bien ce processus, pour pouvoir en parler et pour pouvoir avertir. Bien entendu, ce processus sera accompagné de conditions supplémentaires, mais avant de les aborder, je vous propose d'écouter l'avis d'Alexander E., directeur du développement stratégique. Il a également développé sa propre vision stratégique de cette situation, de cette décision, qui n'est certes pas facile, mais très opportune. Bonjour à tous, chers partenaires, investisseurs et collègues. Nous avons donc décidé, comme vous le savez, de commencer à faire évoluer l'évaluation de l'entreprise vers une valeur, disons, plus adéquate et plus conforme à celle du marché. Et ce que nous faisons actuellement, c'est un premier pas dans cette direction. Pourquoi avons-nous décidé de faire cela maintenant? Eh bien, parce que nous avons déjà beaucoup parlé de l'ensemble de nos solutions avec les acteurs institutionnels, les investisseurs, les clients potentiels ou encore les fonds de capital risque. Nous avons maintenant une meilleure compréhension de la structuration juridique de ces transactions, ce qui est requis pour certaines fusions, acquisitions, échanges d'actions, etc. Et nous avons désormais une vision plus claire de la voie à suivre. Et c'est pourquoi nous avons décidé de lancer ce processus. Nous voyons de possibles collaborations ainsi que des investissements d'acteurs institutionnels d'ici 1, 2 ou 3 ans. Nous souhaitons aussi nous préparer progressivement à une éventuelle introduction en bourse. C'est une chose, oui, que nous envisageons, mais ce n'est pas un processus rapide et bien sûr, tout cela nécessite une évaluation par des auditeurs indépendants. Et pour que la valeur actuelle des actions soit conforme à cette évaluation, nous lançons donc cet important processus. C'est-à-dire que nous devenons un peu plus visibles, on commence à nous poser des questions très adéquates, des questions qui sont même posées par vous, par nos investisseurs, et nous vous avons expliqué que nous avions besoin de cette marge de manœuvre. Eh bien, selon moi, nous ne l'avons pas fait pour rien, nous avons préservé cette marge de manœuvre. Nous sommes en train de faire notre première manœuvre et il nous reste malgré tout encore une bonne marge. D'après nous, l'évaluation actuelle n'est pas une évaluation de marché, bien que nous n'ayons pas encore procédé à des audits ou autres évaluations externes. Nous estimons cependant que nous sommes surévalués à l'heure actuelle. Il est donc probable que le mouvement qui est entrepris actuellement dans cette direction se poursuive, ce qui nous permettra à terme de pouvoir structurer plus sérieusement à la fois notre fonds de capital risque, mais également d'autres projets, y compris le projet EIWA. D'ailleurs, une très bonne nouvelle, hier encore, nous avons parlé du projet lors d'une session américaine destinée aux fonds de capital risque et aux business angels américains. Nous y avons remporté la première place avec le projet EIWA. Mais ce n'est qu'une étape, la première place dans un processus de sélection pour présenter notre projet à l'étape suivante. Mais il s'agit tout de même, à nos yeux, d'une grande réussite. Je pense que pour vous, en tant qu'investisseur, tout cela est positif. Vous recevrez 11 fois plus d'actions, c'est-à-dire qu'elles vous coûteront 11 fois moins cher, et au final, la copropriété de l'entreprise est multipliée par 11.
Nous agissons toujours en gardant à l'esprit les intérêts des investisseurs et je ne me souviens pas d'une situation où nous avons détérioré les conditions d'investissement des investisseurs. Nous allons donner 11 fois plus d'actions aux investisseurs et nous facilitons dans le même temps l'invitation de nouveaux investisseurs par les partenaires, car le prix de l'action est désormais le même qu'au tout début de notre crowd investing. C'est donc une occasion en or pour d'autres personnes, vos amis, vos partenaires, d'adhérer et d'acheter des actions à des conditions très avantageuses, c'est-à-dire comme lors de notre lancement. Et bien sûr, c'est actuellement le meilleur moment d'acheter plus d'actions, de clôturer des échéanciers, ou bien d'en contracter de nouveau, afin d'obtenir 11 fois plus d'actions lorsque le versement prévu sera réalisé. Alexander, comme toujours, a décrit avec précision et de manière assez succincte tous les avantages et toutes les raisons qui nous ont poussés à prendre cette décision maintenant. Il a d'ailleurs une très bonne phrase, « Nous sommes devenus visibles ». Nous sommes devenus visibles, oui, là où c'était nécessaire. Avec nos projets, nos idées, notre vitesse de développement, nous attirons l'attention de ces fonds, de ces organisations qui, d'une manière ou d'une autre, commencent à réfléchir et à envisager d'éventuels partenariats et investissements. Bien entendu, tout cela est très agréable et nous devons, d'une manière ou d'une autre, nous tenir prêts. Par conséquent, nous entamons de toute façon les bonnes procédures. Alors, maintenant, il va être temps de parler un peu plus en détail de toutes les conditions dans lesquelles la procédure X11 sera appliquée à vos titres financiers. Je l'appellerai ainsi pour plus de simplicité. Donc, pour résumer, c'est très simple. Dans vos espaces personnels, vous disposez tous d'un solde de vos actions. Eh bien, cette procédure sera appliquée sur l'ensemble de ce solde. C'est-à-dire sur les actions effectivement achetées, sur les actions cadeaux que vous avez reçues et sur les actions bonus. Cela n'a pas d'importance. Le principe est en réalité exactement le même qu'avec les dividendes. Si vous avez des actions sur votre solde, alors une multiplication par 11 de votre portefeuille sera appliquée. C'est fixé. Deuxièmement, beaucoup de personnes décident d'investir en utilisant un échéancier. C'est un moyen pratique et confortable, accessible pour beaucoup, et qui est très demandé au sein de notre écosystème. Donc, que va-t-il leur arriver? Là encore, c'est très simple. Si vous disposez d'un échéancier actif, eh bien tous les chiffres, y compris tous les bonus, seront multipliés par 11. Mais si au moment de la procédure, à la date du versement, le 30 novembre, vous avez un retard de paiement. Si un paiement n'a pas été effectué à temps, cet échéancier sera exclu. Il ne sera pas recalculé. L'augmentation de votre portefeuille ne concernera que les actions effectivement achetées. Là aussi, c'est assez simple. Si vous êtes discipliné financièrement, si vous effectuez vos paiements à temps, l'entreprise agit toujours dans votre intérêt. Et c'est exactement le même principe que nous avons utilisé le mois dernier lorsque nous avons distribué des tokens AWA. Aucun changement n'a été effectué depuis. Veillez à ce que tous vos échéanciers actifs soient payés à temps. Et assurez-vous que si vous avez une équipe, les membres de cette équipe soient au courant de la démarche à suivre. Il n'y aura pas d'autre chance. Si vous disposez d'un échéancier annulé, c'est le cas pour certaines personnes, vous pouvez le restaurer avant le 30 novembre. Vous n'avez qu'un seul paiement à effectuer. Votre échéancier, avec tous les bonus, sera restauré et toutes les actions seront multipliées par 11, y compris les actions bonus adossées à votre plan de versement.
peu importe la date à laquelle vous l'avez annulé. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. Et si vous n'avez pas le temps de restaurer un échéancier que vous avez annulé ou oublié il y a quelque temps, peut-être pour des raisons objectives, eh bien, il ne sera plus possible de le restaurer après le 30 novembre. Les échéanciers annulés seront perdus. Il vous sera demandé, si vous souhaitez investir, d'investir au prix en vigueur. Et ce prix, je vous le rappelle, sera de 0,02 $ d'ici là, comme lors de notre lancement. Naturellement, c'est très rentable, mais c'est 11 fois moins rentable que si vous le restauriez maintenant. Et voilà pourquoi je vous recommande donc vivement de prendre cela en considération. Tout ce qui va suivre n'est qu'une information destinée à améliorer votre compréhension. Tous les achats que vous ou vos investisseurs effectuez avant le 30 novembre 2022 seront multipliés par 11. Il convient de garder cela à l'esprit lors de la promotion du projet et de la constitution de votre portefeuille. Vous observez peut-être l'évolution de l'écosystème DigiU depuis maintenant 1 an et attendez le meilleur moment pour investir. Eh bien, il n'y aura probablement jamais de meilleur moment. Vous devez faire cela avant le 30 novembre. Juste après ce webinaire, peut-être dans quelques minutes, nous publierons un post pour résumer toutes les conditions que j'ai énoncées, mais plus généralement un résumé de tout ce dont nous avons parlé. Je vous recommande vraiment et sincèrement de diffuser cette information, de faire en sorte de nous faire connaître, de faire en sorte que vos équipes vérifient leurs paiements afin de ne pas passer à côté de cette opportunité. Parce que c'est vraiment rentable et c'est quelque chose qui ne se reproduira plus. Je veux parler d'une telle baisse. Comme l'a dit Alexander, nous nous laissons encore une marge de manœuvre, mais concernant cette marge, si d'ici 2 ans nous arrivons à une estimation réelle de 4 milliards, alors il n'y aura plus de manœuvre. Et les chances de parvenir à une telle valeur marchande après audit sont très élevées. Alors, bien sûr, maintenant, il y a encore de la place, mais nous allons faire tout notre possible pour valoir 4 milliards ou plus au cours des 2 prochaines années. Naturellement, avec votre aide, grâce à vous et grâce à notre expertise.